Salut Mathieu, alors, quoi de neuf cette semaine? Bah écoute, cette semaine, polémique en France sur les restaurants clandestins. Ah bon? Tu peux m'expliquer? Vendredi dernier, une chaîne de télévision française proposait un reportage sur des restaurants clandestins. Donc des lieux qui proposent des dîners souvent de luxe, souvent chers, alors que évidemment les restaurants sont fermés actuellement pour cause de Covid. Il y avait par exemple des menus à 190 euros, donc c'est assez cher pour la France. Et dans ce reportage, un personnage haut en couleur, on va dire, c'est-à-dire une personne un peu extravagante, se présentait comme organisateur de ces dîners, enfin d'un de ces dîners. Il disait que c'était tout à fait normal, tout à fait courant, et que lui-même avait dîné dans la semaine avec des ministres. Alors évidemment, ça a créé une polémique, et tout de suite, le ministre de l'Intérieur, donc c'est le ministre qui s'occupe de la police et de la sécurité publique en France, a demandé une enquête. Alors suite à ça, ce personnage, donc cet homme, a dit que c'était un poisson d'avril, hein, une blague, une grosse blague, qui n'avait jamais organisé de dîner ni dîner avec des ministres. Bon, l'enquête suit son cours, ça a créé le buzz cette semaine, hein. On essaie de savoir le vrai du faux dans cette histoire. Est-ce que des ministres ont participé à des dîners clandestins, mais un chef qui aurait donc préparé des menus, des plats pour ce dîner a été perquisitionné. Donc il y a eu une perquisition, c'est-à-dire que la police est allée à son domicile pour chercher des informations, des documents ou des données. Le 9 avril, ce chef et l'organisateur supposé du dîner, Pierre-Jean Chalençon, ont été placés en garde à vue, hein, c'est-à-dire qu'ils sont interrogés par la police. Apparemment, la pratique est courante, hein. J'ai lu cette semaine qu'en France et en Belgique, il y a déjà eu plus de 200 endroits qui ont reçu des amendes à cause de ce genre de dîner clandestin, souvent, je le répète, luxueux. Ok, et sinon t'as pas une info sur le sport? Si oui, il y avait du foot, la Ligue des Champions. Parlons foot un petit peu maintenant. Mercredi, pour la Ligue des Champions, le quart de finale, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer sur la pelouse du Bayern de Munich. Alors s'imposer en sport, ça veut dire gagner. S'imposer dans la vie, c'est aussi se faire remarquer ou se faire reconnaître quelque part, parfois avec force. On peut s'imposer physiquement, par exemple. Donc le PSG a gagné 3-2, deux buts de Kylian Mbappé, le génie français. Et c'est bien pour lui parce qu'il était un peu décrié parfois dernièrement. Alors décrié, c'est quand il y a des critiques, quand on dit des choses négatives sur toi, souvent publiquement. Voilà, il faut savoir qu'en Ligue des Champions, donc il y a un match aller, un match retour. Donc il y aura le match retour et on verra à ce moment-là si le Paris Saint-Germain pourra se qualifier. Très bien, et pas trop d'infos sur le Covid? Bah écoute, comme d'hab, hein, beaucoup d'infos sur le sujet, hein, on parle que de ça, hein. Petit tour de l'actu Covid maintenant. C'est omniprésent dans les médias malheureusement en ce moment. Et mardi en France, le Stade de France a été ouvert comme vaccinodrome. Donc espérons que ça accélère un petit peu la vaccination. Le Stade de France, c'est le plus grand stade français. 80 000 places, c'est là où joue notamment l'équipe de France. Et sur ce sujet de la vaccination, j'ai lu que 71% des Français ne faisaient pas confiance dans le vaccin AstraZeneca. Donc c'est compliqué pour ce vaccin en ce moment. Et d'ailleurs, au Sénégal aussi, les gens n'ont pas vraiment confiance, puisque la campagne de vaccination est un petit peu lente. En effet, à cause notamment de fake news, beaucoup de gens ne vont pas se faire vacciner. Il reste des vaccins à la fin de la journée. En Suisse, par contre, bonne nouvelle, ils vont mettre à disposition maintenant des kits d'autotest. Donc les gens pourront se tester eux-mêmes. Il y aura 5 tests dans un kit et c'est gratuit et c'est disponible en pharmacie. Donc un bon point pour la Suisse. Au Québec, par contre, on a appris qu'une personne de 16 ans était décédée aux urgences de Montréal. Donc il n'y a pas seulement des personnes âgées qui meurent du Covid, malheureusement.
Et donc ça en fait la personne la plus jeune décédée au Québec du Covid. Pour revenir en France, cette semaine aussi, autre polémique, après la polémique des restaurants, autre polémique sur une messe qui a été célébrée pour Pâques dimanche dernier. Et lors de cette messe, donc de catholiques intégristes dans une église à Paris, il n'y avait aucun masque ni distance entre les gens. Et évidemment, ça a suscité un tollé. Un tollé, c'est une indignation générale et il y a une enquête pour savoir ce qui s'est passé exactement. Bon, et sinon, t'as pas un truc un peu plus léger, un truc insolite, par exemple? Si, j'ai quelque chose pour toi. Assez ouf. Ah d'accord, vas-y, on voit. Impressionnant, époustouflant, c'est les mots qui viennent quand on voit les images. Samedi dernier, un jeune homme du nom d'Alexis Landau, je dis jeune homme, il a 21 ans, donc par rapport à moi, c'est jeune. Ce jeune homme a escaladé la tour Montparnasse. Alors la tour Montparnasse, c'est le plus haut gratte-ciel de Paris, 210 mètres. Et il a escaladé la tour Montparnasse à main nue. Donc à main nue, c'est sans rien, sans gants, sans rien. Il n'avait pas de corde, pas de protection non plus. Il a escaladé la tour Montparnasse, 210 mètres, je répète, tenez-vous bien, en 49 minutes. Donc c'est exceptionnel, c'est impressionnant. Évidemment, il dit qu'il ne faut pas reproduire ça chez vous. C'est des mois et des mois de préparation. Lui-même a été surpris en fait d'aller aussi vite. Mais le jeune homme n'en est pas à son coup d'essai, c'est-à-dire c'est pas la première fois qu'il fait ça, il a déjà escaladé d'autres bâtiments publics. Et par contre, cette pratique est illégale, donc la police l'attendait au sommet et il va devoir comparaître devant un tribunal pour ce délit. Allez, on se quitte sur ces belles images. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait. À me suivre aussi sur Instagram. Je vous dis bonne semaine et à samedi prochain.